Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre fête. C'est l'entrée, les jours où Jésus-Christ était entré en Jérusalem. Et j'ai compris l'entrée de Jésus en Jérusalem, car ce n'est pas mon message, mais on est censé déparler ça aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on a déjà, nous sommes déjà entrés au mois de Pâques. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. C'est l'entrée de Jésus-Christ en Jérusalem. C'est le jour où Jésus-Christ était entré en Jérusalem. Et j'ai compris, bien aimé, aujourd'hui tu seras libre. Car quand Jésus était entré en Jérusalem, c'était pour que tu sois libre. Oh, il était parti pour une mission. Mais il n'a pas voulu se faire voir à ses disciples qu'il était lui, Jésus. Il était venu te sauver. Toi qui étais condamné dans la loi du péché. Toi qui étais condamné dans la loi de la famille. Toi qui étais condamné. Je suis venu t'annoncer ce matin. Jésus-Christ est venu ici aujourd'hui. Jésus-Christ veut entrer aujourd'hui en Jérusalem pour toi. Jésus-Christ est venu te chercher. Bien-aimé, tu es en Jérusalem, mais tu es condamné quelque part. Tu es en Jérusalem, mais tu es condamné quelque part. Voilà la raison qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te chercher. Car si tu prends le livre de Marc chapitre 11, verset 1er à 11, c'est ton histoire. Dis avec moi, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Ah, vraiment, dis avec moi, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Parce que je suis en train de te dire que c'est ton histoire, parce que la personne, l'agneau ou l'âne qui était attaché en esprit, dans la spiritualité, c'est toi, c'est moi. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je dis ceci, l'âne attaché là, c'est toi. C'est toi que Jésus a besoin de monter sur toi aujourd'hui. Je dis et je répète, c'est toi que Jésus-Christ a besoin qu'il puisse monter. Oh, Jésus a besoin de monter sur ta vie. Jésus-Christ a besoin de monter sur ta vie. Jésus-Christ a besoin de monter sur ta vie. Jésus ne monte pas dans la vie, mais Jésus monte sur la vie. Sur la vie d'une personne, il faut que Jésus-Christ soit élevé. Oh, bien-aimé, lorsque je lisais les portions de l'Écriture, la Bible est en train de me dire, Jésus-Christ disait à ses disciples, allez vis-à-vis de cette ville, vous trouverez un anneau attaché et détachez-le. Et si on vous le demande, dis-lui que l'Éternel en a besoin. Oh, j'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu te maries. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu prends des enfants. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu travailles. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu voyages. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu réussisses dans des études. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu achètes des voitures. J'ai compris ce matin. L'Éternel a besoin de toi que tu sois dans une vie stable. J'ai compris ce matin. La parole que l'Éternel a parlé à ses disciples. Il a dit, si on vous lui demande, dites-le, l'Éternel en a besoin. L'Éternel a besoin de toi. De quitter de l'esclavagisme et de venir là où elle veut pour toi. De quitter là où on t'avait condamné et de venir là où il veut pour toi. Voilà la raison que j'ai prié à mon Dieu ce matin. J'ai prié à mon Dieu ce matin que l'Éternel te délivre. J'ai prié à mon Dieu ce matin que l'Éternel te détache là où on t'avait attaché. J'ai prié à mon Dieu ce matin que l'Éternel te libère là où on t'avait condamné. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où Jésus-Christ est entré à Jérusalem pour toi. Il n'était pas entré pour quelqu'un d'autre. J'ai dit pour toi. Voilà la raison que lorsque je prêche, j'ai dit je ne prêche pas 1000 personnes. Je ne prêche pas 2 personnes, mais je prêche qu'une seule personne. Je peux parler à quelqu'un? Amen. L'Éternel est béni ce matin pour te délivrer. Jérusalem,
Jérusalem, Jérusalem, et j'apporte à qui le col à mon conduit. Jérusalem, Jérusalem, j'apporte à qui le col à mon conduit. Oh, la qui m'a poussé, la qui m'a poussé, j'apporte à qui le col à mon conduit. Jérusalem, Jérusalem, j'apporte à qui le col à mon conduit. Oh, Jérusalem, Jérusalem, j'apporte à qui le col à mon conduit. Oh, Jérusalem, Jérusalem, j'apporte à qui le col à mon conduit. Oh, Bapana qui m'a poussé, Bapana qui m'a poussé, j'apporte à qui le col à mon conduit. Yoka, yoko, yoka. Oh, nanya kusala temwena, nanya kusala temwena, ibosola yawe. Aye mama nyako, merci pour comprendre le côté. Ça va dire kaka bola tomba le. Oh, nanya kusala temwena yo, nanya kusala temwena yo, ibosola yawe. Autrefois. Mais quand Jésus-Christ est entré aujourd'hui, c'est pour te délivrer. Avant ça, on m'a vie à votre moko, à ça et à votre moko de l'homme. Et si on t'entend ma matite, à cause de la bola, vous êtes tout à wana, et ça l'île de l'eau. Tout à wana, et ça l'île de l'eau. Il fallait m'attendre il fallait la punda. N'a pas qu'à il fallait la punda té. À m'attendre il fallait l'île, il y a punda. Oh, punda wana, et ça l'île yo. Tout ensemble, à m'attendre tango à l'eau la vie. Pour vie na yo échanger à ma domaine nyonso. Est-ce qu'on peut accueillir pour le roi de l'eau? Alléluia. Amen. C'est lui l'étang, l'homme de Galilée, l'homme qui veut faire du bien qui était ce matin. Amen. Voilà la raison maintenant. Notre thème de ce matin, notre grand thème de l'année, nous tous, nous le connaissons, est intitulé « Élevons le nom de Jésus-Christ » dans cette portion de l'écriture et dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9. Où est-ce que là où la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant ce nom, tous genoux fléchissent, toutes les langues confessent qu'il est Seigneur. Ce matin, ta langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie. Je répète que ce matin, tu dois confesser dans ta langue, dans ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Et notre sous-thème de ce matin est intitulé « Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés ?» Alléluia. Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Nos pères nous disent que l'Éternel a fait de grandes choses dans leur vie, vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou les gens ne sont pas ici? Nos pères disent que l'Éternel a fait de grandes choses dans leur vie. Lorsqu'on est en train de lire l'Écriture, à chaque fois, nos pères disent, les dieux de nos pères
Maintenant, ce matin, notre sous-thème, c'est comme une question. Lorsque tu es en train d'écrire, mes points d'interrogation. C'est une question. Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Où sont les prodiges? Wapi makambo minene? Wapi ma miracle? Oyo baboti na biso, bayebisaka biso. Kenzamba salela bangoboe, kenzamba zongisa na bangoboe, kenzamba tambola na bango, kenzamba zalaka na bango, kenzamba asalelaka bango. Mais siko lelo pe biso to la question. Parce que bana wana biso to ko bika yango te. Yango lelo to na toko lelo to na motuna bikamwa oyo nzamba salaka na tango batata na biso. Makambo ya salaka nega tambolaka na bango bikamwa wana ezali wapi? Po batata balobaka na biso bakotisa biso eloko na mutu ke nzambe na biso asalela biso boye, nzambe na biso atambola na biso, nzambe na biso azongisa boye. Sikoyo soki nzambe wana oyo tolobaka le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Isaac, alléluia, le Dieu d'Israël et le Dieu d'Isaac, soki azali banzambe na bango, azalaki nzambe na bango, seki aza mpe nzambe na biso. Soki aza nzambe na bango, seki aza nzambe na biso. Peut-être au monde de la carte. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous disons? Les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob et les dieux d'Isaac. C'est ce que nous disons. Et à la fin, nous disons, il est aussi notre Dieu. Maintenant, ce matin, on se pose des questions. Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Car nous servons toujours le même Dieu. Les dieux qu'ils ont servis, c'est le même Dieu que nous aussi aujourd'hui. Nous les servons. Mais pourquoi maintenant les prodiges que nos pères nous ont racontés, nous ne pouvons pas les vivre? Amen. Je veux parler à quelqu'un? Amen. Oh, atambola ki na mosi na lipata ya kimbo. Siko pula ni atambola na yopete na lipata ya kimbo. Oh, amonisa ki ba aveugle. Pona nini siko yo bandoza elanda. Lolanda aveugle omona katetile. Atelemisa ki ba koka. Pona nini siko lelope yope osako telema te. Mais oh, les dieux que nous servons, c'est le même Dieu que nos pères ont servi. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Dieu que nos pères ont servi. Bien-aimés, soyez acclamés pour le roi de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de prodiges, bien-aimés? La première des choses, je peux dire à quelqu'un, mon prodige, nous devons d'abord savoir c'est moi la prodige. Prodige, c'est un événement extraordinaire. C'est un événement extraordinaire. Si tu ne le savais pas, c'est un événement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. Alléluia. Amen. Le mot prodige, c'est un événement extraordinaire de caractère magique ou surnaturel. Lorsqu'on est en train de parler sur ça, s'il y a des prodiges, ce sont des choses surnaturelles, des choses que les gens seront incapables de les faire à l'œil physique, mais dans l'œil spirituel, c'est déjà produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque l'Éternel a dit à maman Déborah, je t'ai donné le travail dans le surnaturel, maman Déborah a déjà reçu le travail. Mais maintenant ça reste dans le physique, maman Déborah travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà la raison j'ai employé les caractères magiques. Quand je parle des caractères magiques,
Je suis en train de voir des choses que les gens disent que Asali magie pour mon webima. Alléluia. Asali magie pour le loco comme yaye. Asali magie pour le loco comme en réalité. Donc c'est un caractère. Ce sont des caractères magiques. Ce sont des événements extraordinaires. Lorsqu'on est en train de parler sur l'événement, on est en train de voir la chose qui va étonner les gens. Quelque chose que les gens ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, d'emblée, et les gens ont vu que cette chose est devenue réelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je donne l'exemple pour notre sœur ici. Notre maman Rose. L'Éternel m'a dit, il faut que tu commences à chanter ici. Peu importe quel trajet, il voulait te faire l'idée, tu dois faire quelque chose à l'église. Et à chaque fois que je voulais aller faire l'évangélisation, il faut te disposer. L'Éternel m'a dit de te dire, le temps est arrivé, tu dois travailler pour lui. Je voulais donner l'exemple pour toi directement. L'Éternel, l'Esprit de Dieu m'a amené dans ce message pour te dire. L'Éternel m'a dit, il veut te faire l'idée. Mais engage-toi maintenant pour son travail. Engage-toi pour son travail. Engage-toi. Il voulait t'utiliser puissamment. C'est votre message. Je m'arrête que par le message. Je ne vous force pas. Moi, j'ai libéré que rien que les messages. Quitte à toi à prendre les messages ou à laisser. Lorsque je me suis approché auprès de vous pour donner l'exemple par rapport à ce que je suis en train de parler sur les signes naturels, les caractères magiques de ce qu'on est en train de parler pour les prodiges. Je voulais donner l'exemple de quoi? Notre sœur n'était pas infirme. Alléluia. Mais ce sont des combats. Les rendre à comment ou à comment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Très bien, je vais parler. Amen. Lorsque je suis en train de parler, l'Éternel m'a dit, je savais, quand l'Éternel m'a poussé pour donner l'exemple pour sa personne, il y avait son message. Alléluia. Amen. Quel est l'exemple que j'allais donner? Des signes naturels ou des caractères magiques. Notre sœur se promène avec les béquilles. Alléluia. Amen. Si l'Éternel veut faire des prodiges dans sa vie, si l'Éternel veut émotionner les gens, si l'Éternel veut faire étonner les gens, que les gens soient dans l'étonnement, qu'est-ce que l'Éternel va faire? La première des choses, cette sœur ne va plus marcher avec les béquilles. Si c'est tient debout, si ce n'est pas des choses si naturelles, si ce n'est pas des prodiges, si c'est tient debout, sans béquilles, il ne saura pas marcher, vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si Dieu veut faire des prodiges dans sa vie, oh, les prodiges ce sont des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu veut opérer des miracles, si Dieu veut faire un miracle dans sa vie, de ce qu'elle a, la première des choses, Dieu va commencer dans les signes naturels. Dans les signes naturels, Dieu ne lui connaît pas avec les béquilles. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans les signes naturels, je vois c'est comme si Dieu va faire quelque chose dans la vie de cette femme. J'ai dit dans les signes naturels, lorsque Dieu a déjà opéré, comme il a besoin que cette sœur ne marche pas avec les béquilles. Dans les signes naturels, Dieu a déjà opéré. Amen. Il a déjà fait des miracles. Amen. Maintenant, pour que dans les physiques, ça se réalise, que les gens s'étonnent, que qu'est-ce que l'Éternel va faire? L'Éternel va lui amener auprès de la personne qui sera capable de lui prendre en charge avec ses traitements. Et au monde à Esimba. Et ça a mis comme ça, Tiki Beki,
asali pepa moko na likolo moko, a sauté sans béquille. A sauté sans béquille. Et je prophétise aussi à mon Dieu que ça soit ainsi fait. De la même manière que je suis en train de faire. Un jour, cette sœur va faire étonner quelqu'un, même dans sa famille. Bokolo moko akosaka bato bakamwa batuna ye moko avandi atali ya bi eloko nazoloba parce que nous ne sommes pas en direct avec Maman Zena. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je peux lui mettre en direct, tout ça va pas faire enlever sa vie. Cette dame a les mêmes problèmes avec notre sœur. Un jour, la émission a dit Maman Zena va jouer Sangai. Histoire vraie, je ne peux pas mentir en pleine kit. Je peux même mettre mon téléphone direct. Là, toute la question à répondre. Kabisa Mbalobi Ozobwaka, Babeki, Ozotambola sans béki. Alléluia. Et le matin. Et les kinango, 2-3 jours. Comment on consume ta téléphone à banga. Maman Déborah, vous êtes Zambé. Maman Déborah. Nini? Alors, tu n'as commis la salle de bain. Na l'autre na wapi beki nanga. Alors, on va dans la chambre. À quelle salle de bain? Sans béki. Ce que je vous dis est vrai. Je n'ai pas l'intérêt de mentir. Je n'ai pas l'intérêt d'exciter quelqu'un dans ma faux miracle. Non. Ce que je vous dis est vrai. La bonne conscience, tout témoin, sa conscience, n'a pas comme Amen. Pour ceux qui n'ont pas témoin, pour qu'on a pas faire la question, la vie témoin et sa conscience n'a pas. Et même à tes cas, on a dans ma camolo, à Yepi, sur la tête directe. À Gangelobi, n'a compris de tenir la nuit, n'a se retrouvé dans la salle de bain. Sans béquille, mais la fortune la touche dans le secours. La nouvelle canne au voiture, au voiture pour la libérer. Et puis cette dame, jusqu'à ce qu'elle ait l'opération, a dit qu'elle est aussi la sous béquille ou en a dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le voir? Je disais sur les signes naturels. Les signes naturels, ce sont des choses que l'Éternel a fait. Oh, moto. Moi, à comprendre qu'ils vont s'amener. Et ça, c'est ce qu'il a révélé aussi. On a des choses naturelles et des choses surnaturelles. Les choses naturelles sont faites aux mains des hommes. Les hommes peuvent faire pour mon naturel. Les choses surnaturelles, ce sont les choses de la divinité. Les choses de la divinité, il faut avoir l'air spirituel pour comprendre les surnaturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça, les prodiges. Lorsque l'Éternel fait des prodiges, ce sont des signes ou des choses surnaturelles que les gens ne peuvent pas le faire si ce n'est que Dieu. Or, ce sont des surnaturels qui appellent les naturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sont les surnaturels qui appellent les naturels. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, on se pose des questions. On est en train, chacun de nous est en train de se poser cette question pour dire où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés. Pourquoi on se pose cette question ce matin? Parce que la vie où on est en train de vivre, la vie où on est en train de mener, ce sont des vies de difficultés, vrai ou faux? Personne ne pourra nous dire ce matin ici, il est bien par rapport à certaines choses que tu as besoin. Tu n'arrives pas à réaliser certaines choses. Donc, je peux dire, ta vie n'est pas bien. Tu ne vis pas une meilleure vie. Tu ne vis pas la vie dont l'Éternel fait de toi. Tu ne vis pas la vie de prodige. En d'autres termes, je peux dire, si tu vis avec des $100, des $10, si tu vis avec une boîte de lait à la maison, tu manges aujourd'hui,
tu manges des mains, tu as l'amabilité de payer un peu les kikuko aux offrandes nawan. Il y en a qui aux offrandes. Ce n'est pas ça. C'est insuffisant. Ce n'est pas ça. Par contre, tu es en train de chercher ces choses pour qu'on vivre. Vrai ou faux? Vrai. Ah, la boule, la bête à moutou, pas pour faire la foutanda quoi battre. La bête à moutou pour faire la nouvelle lipa. La bête à moutou pour les nazars vraiment, il y a la banane, il faut foutre. C'est pour ça que le Koran, Yokuna, la qui est sous un sur le côté. Vrai ou faux? Vrai. Économie, exacte. Donc, économie, les alliés, nana quoi battre foutaka. Économie, les alliés, la classe au foot de la cabane. Économie, les alliés, la négocier par jour. Mais lorsqu'on est en train de parler sur les prodiges, tu n'as pas de quoi. Un jour, tu diras que moi, j'ai investi ça. J'ai investi ça. Toi, qu'à sonité. Ce qu'on veut dire, tout le sait que vous avez besoin de ma pamboute à ton compagnie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de grandes choses. Il y a certaines personnes qui font les commerces pour survivre. Vrai ou faux? Vrai. Ah, je ne peux pas manger tout cet argent. Je dois commencer à faire tourner ça, en fait que demain, je ne manque pas à manger. Je n'ai pas utilisé, je ne peux pas utiliser tout. En fait que demain, donc d'où je peux faire la commerce. Et ça n'a pas tout parce que la commerce pour pas investir. Mais il y a certaines personnes qui font les commerces, la commerce, ou les commerces au pluriel, alléluia, Amen. pour survivre. Mais moi, je ne veux pas que toi, tu fais cette commerce pour que tu vis avec cette commerce. Mais je veux que lorsque tu fais cette commerce, c'est pour investir à des grandes choses. Amen. Tu vois la différence? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a ces personnes qui font des affaires pour qu'ils deviennent grands. Ça, ce sont des prodiges. Mais il y a des personnes qui font des affaires, c'est pour survivre, pour payer les loyers, l'électricité, les frais scolaires des enfants. Non, mon dit chrétien belé, par contre, la mode dit qu'elle alléluia. Amen. Non, mon dit chrétien belé, au comment on a chrétien, à ce soit la ristourne, la Bible est en train de nous interdire sur ça. C'est une abomination. Faire la ristourne, ce n'est pas un péché, mais c'est plus que péché. Car l'abomination n'est pas un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit l'abomination n'est pas un péché. L'abomination n'est pas au rang de péché. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance des 10 commandements. Lorsque quelqu'un n'obéit pas aux 10 commandements, la personne là est en train de commettre le péché. Mais lorsque la personne fait des choses qui est en dehors des 10 commandements, ce sont des choses, des traditions humaines que lui-même a fondées. Même la vie des homosexuels, ce n'est pas au rang de péché. Est-ce que je peux répéter ce que je parle? La vie des homosexuels, je répète mon frère, ma soeur, ce n'est pas au rang de péché. Ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui fait l'homosexualité ne pêche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si la taille va maman va dire, il va se mettre propagande. Il y a on comprend la sucre. Alléluia. J'ai dit la vie de l'homosexuel n'est pas un péché. Quelqu'un qui fait l'homosexuel ne pêche pas. Mais quelqu'un qui fait l'homosexuel est en train de faire l'abomination. Or, l'abomination est plus grave que le péché. L'Éternel est en train de nous parler sur 3 points. Le péché, l'abomination et la confusion. Si nous lisons les livres des Corinthiens, c'est ce que l'Éternel est en train de nous parler. Le péché, c'est autre chose. L'abomination, c'est autre chose. Et la confusion, c'est autre chose. Lorsque quelqu'un est en train de faire des choses que Dieu n'a pas créées, Dieu n'a pas fondé. Parce que Namba Salate, moi si to lingana. Asalate que mobile to lingana. Et ça dit, nous sommes au compte de ça, il faut fabriquer un mot. Donc, quand on fabrique le compte Namba Salate, et il dit que tu as fait l'abomination. L'abomination est plus grave que le péché. D'ailleurs, comme on dit, la confusion va venir à Bango.
dit commandement ne bangolande basa batema ya masumu ne bangolande za bakufeki ne kulusu nzamba kufela babominateur te nzamba kufela bato baza confusion te. Lorsqu'on est en train de parler sur la confusion, la Bible nous dit tu ne coucheras pas avec les animaux. Aucune femme s'unira son corps avec les animaux. Tant que mon toisa kolala na nyama, asako sangana na nyama, asako sala ni abomination, mais asako sala confusion. Est-ce qu'on peut acclamer pour les voix de Dieu? C'est Lévitique qui est en train de parler ça. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 7. Est-ce qu'on peut lire ça? L'Éternel est en train de nous parler sur trois choses. L'Éternel est en train de nous parler sur le péché. Le péché, par définition, c'est lorsque quelqu'un est en train de désobéir à la loi de l'Éternel. Lorsque quelqu'un est en train de désobéir à la loi de l'Éternel, c'est la personne là qui est en train de commettre le péché. Mais lorsque quelqu'un est en train de faire des choses qui n'est pas de la volonté de Dieu, c'est que l'Éternel n'a pas créé. Je m'excuse, donnez-moi quelques temps, je vais fouiller ça ici. Lévitique 11, verset 6, si je ne me trompe pas. Qui peut nous lire ça autrefois? Moi je vais répéter. Prenez le micro jusqu'au verset 23. Rapidement. Qui peut lire ça? Il n'y a pas de lectrice ici. Vous allez en français. Vous allez en français. Oh. Oh, Lévitique chapitre 18. Verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour nous la parole de Dieu? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ezali abomination. Est-ce qu'on a dit c'est un péché? Non. Est-ce qu'on a mentionné que c'est un péché? Non. C'est une abomination. Oh my God. Oh, que la manière de faire abomination contre Dieu. Mais ça me revoit pour nous qui n'ont pas quitté. Yo contre n'a pas abominateur. Yo ça y a un faux et pas la. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Dieu? On a dit c'est une abomination. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les suivants. Tu ne coucheras point avec. Il a dit encore, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer en elle. C'est une confusion. Est-ce qu'on a dit c'est une abomination? Lorsque quelqu'un couche avec une bête, c'est une confusion. Donc ça dit, Ndambe asala yo pour la nyamate. Si quand yo komi ko sanana nyamandenge, nili okomi na confusion. Oh frère Patrice Ayemba, alors oui j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. La confusion est plus grave que le péché. Malgré je n'encourage pas le péché que ça a sous mon nom. Le tout ce n'est pas bien devant la face de Dieu. Mais ce qui est plus grave, de faire l'abomination, de faire la confusion dans ta vie. Quand l'Éternel t'a fait femme, reste toujours à être femme. L'Éternel t'a fait homme, reste toujours à être homme. Si par ignorance tu le faisais, lorsque tu es en train de m'écouter, bien-aimé, change. Car tu es en train de commettre des choses graves plus que le péché. Amen. Si on ne parlera pas pour les enfants de Dieu, sinon aujourd'hui, on est en train de se poser la question, non? Où sont les prodiges de nos pères? C'est ce qu'on est en train de poser la question, non?
Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Lorsque toi tu fais l'abomination, lorsque tu fais la confusion, lorsque tu fais le péché, comment est-ce que tu peux vivre les prodiges que vos pères ont vécu? Comment est-ce que nous devons vivre les prodiges que nos pères ont vécu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, les prodiges sont là. Les prodiges sont là, bien aimé, je te dis ce matin. Mais les prodiges est là. Les prodiges se trouvent là où il y a Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il y a Jésus, c'est là où il y a les miracles. Là où il y a Jésus, c'est là où il y a des prodiges. Mais là où il n'y a pas Jésus, il n'y aura pas de prodiges. Là où il y a Jésus, je répète, c'est là où se trouvent les prodiges. Amen. Or, si nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, la Bible nous dit quoi? Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ n'abandonne personne, bien-aimé. Jésus-Christ est avec nous chaque jour. Jésus-Christ est avec nous du jour au jour. Matthieu a dit, l'Éternel nous dit, et voici, je serai avec vous. Il a dit, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je serai. Il a dit, je suis avec vous. Si tu prends le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, la Bible nous dit, l'Éternel nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, j'ai compris par là que Dieu n'abandonne personne. Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? J'ai dit, écoutez, là on a battu bien. On comprend comment on a comprendre le comment côté. Là on est côté yo. Alléluia. On commence à m'attendre. Mais yonne, là on a battu ça nini. Et côté yo. Je vais parler avec quelqu'un ce matin. Je disais ceci, les prodiges sont là. Ma miracle ezali, mutoko sayote, bikamo ezali, mutoko sayote, mon frère, ma soeur. Mais il y a une chose, les miracles se trouvent là où Jésus se trouve. Là où Jésus reste, c'est là où il y a les miracles. S'il n'y a pas Jésus là, il n'y a pas aussi de miracles. Mais là où il y a Jésus, il y a des miracles. Partout où Jésus s'est promené, il y avait toujours des signes de miracles. Non, non, moi, si comme côté nous sommes baleka, mais comme ils sont la matinée, le kuta. Ceux qui sont baleki la vie à mon père, il faut dire comme ça, et les cas, et salama. Amen. Parce que Jésus-Christ est le prodige. Or, le prodige, quand on a parlé, c'est le miracle. Jésus-Christ est le miracle, bien-aimé. Oh, nous avons un miracle wapi. Oh, nous avons un miracle wapi. Les miracles n'est pas les hommes de Dieu. Les miracles n'est pas maman de Mora. Les miracles n'est pas l'église. Les miracles n'est pas une montagne dont tu pars. Mais les miracles, c'est Jésus-Christ. Les miracles, c'est Dieu. Si Dieu est dans ta vie, le miracle est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, le miracle est là en toi. Amen. On nous croit un miracle, Wabi. Moi, je peux déclarer, recevez les miracles. C'est là ce que je veux dire, reçois Jésus. Si en toi, il y a la place pour que Jésus demeure, les miracles sera possible. Amen. Lorsque je déclare, reçois les miracles, reçois les prodiges, je te dis, reçois Jésus. Quand je te dis, reçois Jésus, et que Jésus a envoyé, akuti Kinumba, akuti Moïbi, akuti Lokuta, akuti Makamomabe, est-ce qu'à Ovanda? Malobanane ke nango pamba. Nomoni batu baso sambele bele. Mais les miracles ne se produisent pas. Pourquoi? Jésus ne demeure pas là où il y a le péché. Jésus ne demeure pas là où il y a le péché, bien-aimé. Lorsque tu as le péché, je peux commencer à crier, reçois, reçois. Oh, les recevez, c'est reçois Jésus. Avant
avoir les miracles, avoir les signes. Il y a un monde qui est au gars, on va recevoir. Alléluia. Amen. La banane, on peut faire Jésus, on peut faire Jésus. Si on a eu un bon matin, ils ont dit recevoir, maman, on dit recevez, aussi Moussala, recevez, aussi Moutouka, recevez, aussi bonne santé. Non, bien-aimé. Là où il y a le péché, Dieu ne récite pas. Là où il y a le péché, les miracles ne s'opposent pas. Là où il y a le péché, bien-aimé, les prodiges ne peuvent pas être leur partage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu te poses la question, où sont les prodiges que nos parents nous ont racontés? Où sont les prodiges que nos parents nous ont racontés? Bien-aimés, j'ai compris une chose. Jésus-Christ n'abandonne personne. Mais c'est l'homme qui fuit Dieu. C'est toi qui fuis Dieu. C'est toi qui abandonnes. C'est toi qui ne veux pas que Jésus-Christ puisse entrer dans ta vie à cause de tes péchés, à cause de tes mauvaises foi, à cause de ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. Voilà la raison. Lorsque Jésus-Christ vient pour frapper à ta porte, tu as fermé ta porte. C'est le péché qui ferme la porte dans ta vie afin que Jésus-Christ n'opère pas de miracles dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit c'est le péché. Non seulement les choses de la famille, non seulement aux familles Kindoki, non seulement oui, le diable existe et la sorcellerie est réelle. Je ne peux pas nier ça. Mais plusieurs des choses qui ferment la porte afin que les prodiges n'entrent pas dans ta vie, ce sont tes péchés. C'est tes mauvaises foi de ce que tu fais. Si tu ne plais pas à Dieu, lorsque Jésus-Christ vient, il tape la porte et tes péchés ferment la porte. Au lieu d'ouvrir la porte que Jésus entre, tu préfères les péchés entrent et puis de fermer la porte. Oh, Jésus-Christ, c'est lui les prodiges. Alléluia. Amen. C'est l'homme. Dieu n'abandonne personne. C'est l'homme qui fuit Dieu au travers des péchés. Oh, pour vivre les prodiges, comme je viens de dire, il faut que l'Éternel soit avec toi. Si l'Éternel est avec toi, mon frère, ma soeur, les miracles seront ton partage. Si l'Éternel est avec toi dans ta vie, tu vivras les miracles que tu as besoin du jour au jour. Lorsque l'Éternel n'est pas en toi, il ne faut pas demander où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés. Oui, les pères nous ont dit que l'Éternel les faisait du bien. L'Éternel était avec nos pères. L'Éternel les faisait du bien. Parce que nos pères fixaient leurs yeux, leurs regards vers Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de personnes qui dorment là derrière. Il ne faut pas dormir. J'ai dit ceci. L'Éternel est avec toi. Mais c'est toi qui ne fixes pas tes regards vers Dieu. L'Éternel est à côté de toi. Mais c'est toi qui ne fixes pas tes regards vers Dieu. Tu ne fixes pas les regards vers Dieu, bien-aimé, mais plutôt vers le monde. Lorsque tu es en train de fixer tes regards vers le monde, les prodiges, les signes, qui est Jésus-Christ, ne viendra pas à toi. Je répète pour te dire, lorsque tu fixes tes regards vers le monde, les signes, les miracles, les prodiges que tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ là ne viendra pas chez toi. Mais si tu fixeras tes yeux vers Jésus-Christ, qui est le prodige, et le miracle sera ton partage. Tu peux acclamer pour le roi de Dieu. Bien, nos pères, s'ils ont vécu les miracles et les signes, ce n'était pas une
choses hasard. Et les miracles ne sont pas des choses hasard. Moto, ce miracle, c'est la vie à moto. Alors, ils sont par hasard. Ils sont par hasard. Les miracles ne sont pas des choses hasard dans la vie d'une personne. Parce que notre Jésus n'est pas un Dieu d'hasard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Jésus-Christ n'est pas un Dieu d'hasard. Il y a un moment où je voulais parler aux gens. Toi qui fais des jeux d'hasard, arrêtez de faire ça. Oh non, mais j'ai Sambongo. Les jeux hasard, ne les fais pas. Oh non, mais billard, il y a Mbongo. Les billard, il y a hasard, ne les fais pas. Alléluia. Hein, papa Emmanuel? Ce sont des jeux hasard. Tout jeu hasard est défendu. Dieu n'encourage pas les dieux hasard. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu d'hasard. Lorsque l'Éternel fait quelque chose dans la vie d'une personne, il avait déjà planifié dans son plan. C'était déjà programmé que j'allais bénir telle personne, que je vais bénir tel jour telle personne. Parce qu'en lui, il m'a laissé la place. En lui, il m'a donné la place. Voilà la raison. Je serai avec lui pour lui montrer que je suis un Dieu grand. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu hasard. Amen. Il y a un moment où je dans la vie. Ok, ne koluka. Kolobateke. Na wapi mananga kaka. Akuteka par hasard. Mutu moko boye akabelinga te. Et ça par hasard te. La plein ensemble. Ayeba ke ndenge ozobima okokuta na ser rose akosunga yo mpona kolia bana lelo eza hasard te mwana nzambe avivaka na hasard te soki otiaka wana mutu na oyo banda lelo longola yango o par hasard navandaki kaka namoni bato moko bayeli ngai kope moko boye nasala nakanaki te lipamboli oyo nzambe abokisi mutu. Ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses, comme j'avais dit, surnaturelles. Et ça va se matérialiser. Ça deviendra maintenant naturel. Alors, il faut le battre. Et ça a été le hasard. Dieu savait. Alléluia. Amen. Dieu savait. Voilà la raison que j'ai dit. Si nos pères ont vécu des prodiges, c'est parce que nos pères, la première des choses, obéissaient à Dieu. Nos pères obéissaient à l'Éternel. Comment est-ce que nos pères obéissaient? Nos pères obéissaient envers les ordonnances de Dieu. Nos pères obéissaient. Nos pères considéraient l'ordonnance. Nos pères considéraient les commandements de Dieu. Mais ce n'est plus le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus l'obéissance. Aujourd'hui, il n'y a plus l'obéissance. Nous sommes des hypocrites devant Dieu. Oh, Dieu ne bénit pas les hypocrites. Tu fais semblant, c'est comme si tu aimes Jésus. Mais tu marches dans la vie d'impiété. Tu marches dans les débauches. Tu marches dans l'adultère, tu marches dans les vols, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es hypocrite en Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, nos pères, pour vivre des prodiges, nos pères obéissaient à Dieu. Nos pères marchaient selon les commandements, les ordonnances. Mais aujourd'hui, nous avons oublié les ordonnances de Dieu. Nous avons oublié les ordonnances, les commandements. Chacun veut marcher de sa manière, mais les gens ne marchent plus selon les règles de la loi de Dieu. Ce que Dieu refuse, c'est ce que nous faisons, mais en cachette. Or, même si nous faisons en cachette, le Dieu qui a créé le ciel, il est omniprésent. Il est partout. Lorsque tu es en train de faire des choses, même ici à l'église, on ne t'a pas vu. Mais la personne qui t'a créé, ta vie. Oh, ce n'est pas l'église qui va te bénir. La personne qui va te bénir, c'est la personne qui connaît bien ta marche. C'est la personne qui connaît bien ta façon d'être. Ce n'est pas nous. Okosaka bisote. Okosaka nzambe. Moto akopona
na biso sera omona ngai neni baleki baleki chance bamoni ngate mais il y a quelqu'un qui a besoin de te bénir. Il y a quelqu'un qui a besoin de te faire du bien. Il y a quelqu'un qui a besoin de te faire des prodiges. C'est lui-là qui te voit. Même au-dessous, il est là. Il sonde même les choses qui se cachent dans la profondeur. Aucune personne va faire l'évangélisation. Pour y aller, Azan est l'autre au pays. Azan est l'autre au Seigneur vie na yote. Même atanga maman Deborah na ebisi yo lelo yebango. Soko bana okima na njela na ya bizoba. Kokima kana onga te. Na sa lelo au pays yote. Na bande soko ki bien te. Même atanga maman Deborah o. Soki ozo sa ba bêtise na yo. Kokantata on la diamba na yo. Ozo la soto na yo. Ozo la tsuke loko ni. Ozo ba kindumba na yo. Omoni ngai na katu soki makamu soki nani ozosa ki moyibi na yo kobanga ngate naza eloko te pa na yo pesa nga men trebe na lobela yo na lobi kobanga na yo ngate ponga mutu na kopambola yo te nga mutu na kochange makambo oyo eza yango mposa okoma moto monene te moto oyo akosala bolamu na yo ye wana nde fobanga nzambe nga to moni nga loba mama bonjour na koyebiso bonjour to kuta na mercredi siko mukoloko ya oyoki na tei koloba teke na tei pona mona kio na sala to ko teke na tei nationali est-ce qu'on peut la faire pour le on a chez église pour le quoi ba monenga mukolo wana ate ya kingai mais funa tete boya ba posa katani na teki njoto na yo ya ikobo te na teki njoto na yo ya zodolo te mais oti ande molimo nzamba zango posa ressemblance ya nzambe po ebika njoto ndezo mema ona lisumo njoto ndezo mema ona mabe mais molimo ona esengeli swani esa la sauver nde yango biso sala nini avance maman quelle est bénisse ma fille amen. Aujourd'hui, on se pose des questions. Que pourquoi les prodiges ne se produisent pas dans nos vies? Pour la nini, pas miracle. Pas tout balingi miracle. Mais balingi litumu, balingi otika lisumute. Pas tout balingi miracle. Mais balingi otambola na mibe côté. Pas tout balingi miracle. Mais balingi makambo mabete. Balingi makambo lamute. Prenons Malachie chapitre 3. Nous allons lire maintenant. Le livre de Malachie, dernier livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, je m'excuse. Avant Matthieu. Parce que toi, tu es là, c'est pas pour me lire. Bon, tu es là pour me lire. Pour ma posant pour moi. Malachie chapitre 3. Vous allez commencer par les versets, si je ne me trompe pas, 3 aussi. Les images ici ne passent pas bien, il faut que tu sois avec les caméras. Parce que je me déplace trop. Prenons Malachie chapitre 3, commence par le verset 7. La Bible nous dit quoi? Pour voir maintenant que nos pères ont marché bien. Qui a dans la Bible dans la Bible avant Matthieu, c'est Malachie. Au monde, vous avez la Bible sur le téléphone. Alors, le petit à ça, exercice là, vous encourager à aller dans le bien. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Verset 6. Malachie, c'est 4 versets 4. Chapitre 4. Commence par le verset 7. La Bible dit quoi? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ah, vous ne l'avez point observé. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous.
dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi du roi? Bien-aimé, lorsque quelqu'un s'est égaré par les ordonnances de Dieu, le prodige ne sera pas son portage. Or, nos pères craignaient Dieu. Nos pères marchaient selon les règles de Dieu. Nos pères marchaient selon les ordonnances de Dieu. Voilà la raison que soit les Kabondia parlent comme Salama et Salama peut la vie là bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Fais-moi tes amens très bien, je vais parler. Amen. Mais si quand les lobbies sont amirés, comment renforcer? Comment on dit que tu as ma casque pour mirer Salama? Alléluia. Amen. Nathan la biso mirai comment elle renforcer? Mirai comment elle renforcer? Pourquoi? Parce que ton temps moi comment ensemble était. Ton suis, mi beko ensemble, ton bois qui. D'autres personnes disent que comme la grâce est venue, comme la grâce est là, la grâce est venue nous sauver. Bien-aimé, détrompe-toi. Je voulais te dire sur le mot grâce. La grâce, lorsque la grâce est venue dans la vie d'une personne, la grâce n'est pas venue pour encourager quelqu'un à marcher comme il veut. Mais par contre, la grâce est venue donner faveur à la conscience pour une personne de changer sa mentalité, d'abandonner les mauvaises voies et de marcher selon Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que la grâce est venue. La grâce était venue pour ôter les péchés. Mais ce n'est pas que, comme la grâce est venue, la miséricorde de Dieu est là et Elohim que Dieu continue à lui surmonter. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La grâce n'est pas venue abolir la loi. Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi, ni les prophètes, mais je suis venu accomplir ce qui était déjà écrit. Amen. Ce qui était écrit, c'est quoi? C'est la loi. La loi que l'Éternel avait écrite. La loi que l'Éternel avait donnée à Moïse. C'est qu'on dit la loi de Moïse. La loi que l'Éternel a écrite ne sera jamais abolie à cause de la grâce. Voilà la raison. Si même tu lis Exode, Exode est en train de nous parler. Je m'explique, Tite chapitre 11 est en train de nous parler sur la grâce. Toi qui te dis que la grâce, dans vivre la grâce, n'a ça va carosser la lingue. Livre de Tite chapitre 11, des versets 11 à 13. Ils ont parlé sur la grâce. Vous allez lire ça. Et vous comprendre que détrompe-toi pour la grâce. Salomon est en train de dire dans le livre des Proverbes, la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais une femme qui craint Dieu, c'est une femme à louer. Voilà la raison que j'avais compris. Si Marie était devenue la mère de Jésus, c'est parce que Marie craignait Dieu. Il a fallu que son nom soit loué de génération en génération. Pour que ton nom soit loué de génération en génération, la première des choses, il faut avoir la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu es une femme de valeur devant tout le monde. Amen. Amen. L'Éternel dit depuis les temps de vos pères, vous vous êtes égarés de mes ordonnances. Miracle. Alléluia. Amen. Les gens veulent les miracles. Les gens veulent être bénis. Parce qu'on a église pour le miracle. Les gens, la majorité des gens qui viennent pour le miracle, ce sont des personnes qui ne sont pas assises à l'église. Vraiment, les amis, très bien, je vais parler. Amen. Les personnes qui viennent à l'église pour les miracles, ce sont les personnes qui ne sont pas assises à l'église. On commence les lois hier. Une semaine, 2 semaines, à changer l'église. On compte la mis l'église. On sait que l'église sur ma colo. Pour l'église à la miracle. L'église à miracle, c'est la raté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit, il n'y a pas l'église des miracles. Il n'y a pas aussi les pasteurs des miracles. Est-ce que je peux répéter ce que je suis en train de parler? Amen. J'ai dit, il n'y a pas l'église des miracles.
Il n'y a pas aussi les pasteurs de miracles. Mais c'est Dieu qui est miracle. Amen. Pour que tu vives les miracles, sois dans l'obéissance de Dieu. Pour que tu vives les miracles, marche sur l'ordonnance de Dieu. Là, tu seras toi-même miracle de ta vie. Amen. On nous sera bien comme toi, ce que dans un complexé que et qu'on a le miracle ça a été autant qu'on l'a bien on a déclaré le soir et ça miracle Amen. c'est Jésus là qui est le miracle. Amen. Est-ce que autant qu'on a bien été mais comment ça c'est que ça n'a pas été si on a mis ça là on condamne que c'est pas nini ce n'est pas maman de voir qui distribue les miracles et bon on dit on dit na ngingate na éviter ce qui n'a pas sali. Mais celui qui a zongi peut-être la souka. Banana bando c'est l'antan. Na ba fiche nyos. On a ça. Non na lo bakate qui venez vivre les miracles. Parce que attention tu connais mon bon. Papa ben non. Tu comment? Non. Attendumba et venez vivre les miracles. Si vous avez un ndumba, venez vivre les miracles. Maman Titi, ndumba est là qui ndumba la tiki à côté. Aïe c'est quoi maman? Afif le miracle yango, afif yango te. Au bango mabanga. Akaba ndumba aza le poli hein. Venez vivre les miracles. Venez vivre les miracles de Dieu. Les miracles c'est Dieu. Mais comment est-ce que quelqu'un peut vivre les miracles? C'est au travers de ce qu'on est en train de parler. Si quelqu'un marche, c'est dans la volonté de Dieu. Si quelqu'un obéit Dieu, c'est alors le miracle sera possible pour lui. Sans pourtant que tu puisses dire les miracles. Mais nous avons dit des miracles. Pour Zambo Avali Katinaye, Azalani, miracle. Amen. Papa, tu as besoin d'un grand événement qui m'a révélé. Quand on met la fiche, venez expérimenter les miracles de Dieu. Comment 3 journées, mon athéa, comment organiser, dénommer l'atmosphère prophétique. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Tu as beau comme un sentiment. Koka penda yeli yo penda wana koko penda mela kazoda. Bakoka baya. Koka ndumba payi. O penda me penda goma. Alobi yo miracle zati. Yo benga bakoka. Alléluia. Koka ye azokokama. Azokokama. Bakoka boleka liboso oleki. Siko nzamba kosala bikamwa te parce que la personne là n'est pas disposé à recevoir et loko oyo au bengaki. Est-ce qu'on peut acclamer pour le premier? Et la majorité aux gens qui font des choses pareilles, je ne m'invente pas. À côté de l'Église, mais j'ai dit vanité de vanité. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui nous fait enrichir. Il se fait suivre lequel chacun. Kokatele mi lelo, lobi akoué. Kokatele mi lelo, lobi akoué. Et si kaba bimaka, toye bakate. Et si kaba utaka, toye bakate. La meilleure miracle, tel que je donne l'exemple de notre sœur, Tomonaï, Aoya, Soki Kenzamba Lobi, Kakanenga Moniye Machinaye, a opéré les choses si naturelles, à coopérer. Je n'ai pas dit que Dieu opère. Dieu opère, mais à qui donc Dieu peut opérer? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. À qui donc Dieu peut opérer? Ce n'est pas à tout le monde que Dieu peut opérer. Lorsque quelqu'un ne marche pas selon les ordonnances de Dieu, bien aimé, les prodiges que nos pères ont vécu, toi tu ne vivras pas. Et je voulais te dire pour en finir, lorsque l'Éternel n'est pas avec toi, ta vie est devenue en danger. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de parler, où l'esprit est en train de me pousser et dire, est vrai. Quand on a vu sur la terre, il faut vivre un miracle. Pour l'année, même sur le tali,
maman na biso atango akala. Neti maman parce qu'elle est dans mon colo. Na évité soka changer na makambo na oloba so pe bete libaku et dépend kanaki. Alléluia. Amen. On va payer à maka bongo. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Amen. Baboti akala soko tali ba parent akala comportement na bango ndenge ba ndeko ko vivre na éducation les est différent na baboti le fait ou faux Vrai. na baboti le fait ou faux Vrai. alors tu n'as question pour maman ça biso maman Pascal maman yo kota signé na bana na yo signé fille pour le café ah tabou ça je vais parler. Yo so vanda na bana no tango bozaki bozokola eh mama isika mikolo bavandi bana mike baye bavandi wala masolo non pesa mama na micro pour que ceux ils mérité ndeye tozoba makambo ba pareil ya kala pona nini bango ba vivaka makambo bien basi mais biso skole to vende pona nini on doit parler de certains points pour esunga biso pe tout ça nini to pambo mama. Voilà la raison que je pose la question à notre maman parce qu'il y a dans la génération wana tant que maman na bino bakota kabino ndenge bosa maman na va na baninga naye yo ko yo teki to vandi jamais osobeta lisolo maman abeti lisolo moninga na epe obeti maman etap lisolo ngwe otebe commentaire jamais mwana zalaki peno musika baboti maman zo mela bière yo po meli bière risika te toka nzambe to ba kabasolo soki za lokuta kolobate maman mwana na wazo mona tolo na yo oke to sukolo zili puto teli kola tolo mwana no mobile amona tolo na yo bosala ka mo pe bongo otie filme moko na TV bovandi na bana na mama na yo abota yo pour notre génération mama na bino bango nde bapaka na biso batie boye TV atango ezaki ya noir et blanc batie filme moko boye bato bazopesa babase bato bazosala na soki bandenge nini yo ovandi mama na yo papa na ovandi wa non, on devait parler de toutes ces choses. C'est ce qui nous amène que tout soit la bénédiction. Parce qu'en regardant les comportements de nos pères, on tout ça qu'on l'a que pour la nuit, bango va vivre mais la temps soit fermée. Pourquoi? Parce que le monde évolue dans de mauvais sens. Je peux parler à quelqu'un. Le monde évolue dans de mauvais sens. Plusieurs parents encouragent le mal. Plusieurs parents n'ont plus de pudeur avec leurs enfants. Il y a de certaines choses auto négligées dans nos familles. Ça compte aussi pour notre bénédiction. Au lobby, moi, on n'a pas lobby. Maman n'a lobby. Je peux rappeler maman na yo. Wana sa bongo na maman lelo, omo na mwana muke na kwe. Eza suri ka babutute. Ata na moi. Hallelujah. Ata na moi boyebani. Atelemi na mo na bena bango bimpiatu. Na mo bimpiatu na bango batelemi sako banga mikolo. Donc comment des les sociétés omona mama pe azui moka tu mwana ngona ayebi etakuti kosunkolata nzoto ne malamu te azobe oyo fiancé na nga bato ebele bakoma kobongola kifiancé kimwasi na mobali alobi naluka ata $100 naya kaka bamonaka kaka na lupango na bango mpona koma kosala nyonso na lingi yo mpe soki omoni $100 olengi alokoma opesa ekiti aya tie makolo ya mesa na lupanga bango kilo alobi na pesa bango $100 nanga wana yo poso pupwelele moto ozolambelela ye. Non, ce que je suis en train de parler, ça fait partie de ta bénédiction. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Il y a des certaines choses, on est en train de trouver ça normal dans notre génération. Oh, la génération, oh, il y a bateau, la biche, papa, koko, baleka. C'était pas le cas. Parce qu'il y avait l'obéissance. Il y avait l'obéissance. Et qui avait posé la question? C'était qui? C'était Gédéon. Gédéon a posé la question pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient tourné la face à Dieu. Oh, moto, oyo, azoto sanzambete. Azotambola kobanga nzambete. Nzamba pesa kaye mokongo. Ce qui t'a fait sur mon Congo, au conflit, il va signer la prodige. Même si tu viens à l'église et qu'il va déclarer par le but qu'il reçoit, au recevoir et en bonté. Amen. Maman, t'as bien sûr avec ça, je vais te clôturer. T'as bien la mise au juge. Juge chapitre 6, verset 1er à 6. La Bible dit quoi? Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est pris en toi, tu ne veux pas laisser les prodiges. Et une chose, les diables, alingakaka, ndambatika yo. Soki ndambatika yo, okomi instrument na ya kusakana yo. Alléluia. Plusieurs personnes vont vivre non seulement pour que la famille a la sorcellerie, mais il y a certaines choses, et ça va frapper un dame. Et ça va mener tiki yo. Et ça va rendre la famille de Juge chapitre 6. Verset 1er. Eza ndoka famille te. Eza mututa lokifi na yo. Eza masumu na yo moko. Nenzambe atikulo. On va comprendre ça dans la lecture. Nenzambe atikilo na Israël. Yemo kana mtamisa wa kisabasisme. Maintenant nenzambe atikilo ba. Lisons. Les enfants d'Israël firent ce qui de plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livre entre les mains de mendiants. Stop. Babi, les enfants d'Israël. Bana Israël. Bakoma ikosala makamboyo. Et c'est parce que Nzambe. Il y a des certaines choses. Ceux qui ont ça, c'est parce que Nzambe. Bible dit, Nzambe dans la bonne bana Israël. Basala makamboyo c'est parce que Asaïdi a livré bango na maboko ya bamandian. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a des certaines choses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas les démons de ta famille, ce n'est pas les sorciers du quartier, mais ce sont tes péchés. Il y a bon sang qui ont livré yo dans ma souffrance à ma cambo aujourd'hui. Continue ma fille. Pendant 7 ans, le main de mendiant fut puissant contre l'Israël. Ah! Dans l'Église, il y a makambo ozovi ya pasi Nzambe soki atiki yo abwaki yo na maboko ya ennemi yaya yo ozasu makasi te bato bakoma makasi eza baennemi na yo eza bato baluka yo kala bandoki wana ya famille bafandaka na bango batumolaka yo te yo nde soki osali mabe na tata na yo tata sali atiki yo sikoyo epe bandoki ya famille sali babanda osakana na yo sikoyo mama wana okozala makasi te. Même si tu pries, ma prière na yo, na fouvon na bango, ya bango ekoleka. L'Éternel livra les enfants d'Israël aux mains des mendiants à Balsabim. Et pendant 7 ans, la main des mendiants était plus puissante. Ce que les gens ont les gens sont là, tout le monde a Satan à terre. Parce que Nzambe asali ke ya koma makasi koleka yo. Eza Nzambe. Ata soza bandoki na famille ba mutu ibala na yo. Ba mutu bakamu na yo. Ye bango lelo. Nzambe nda permettre. A permettre ba beta yo penza. Ba fantu ya chômage. Ba fantu ya célibataire wana. Et puis nyonso ba losala vie na yo. Ba koza toujours na likolo na yo. Nangouya, c'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La main de mendiant fut puissante contre l'Israël. Pour échapper à mendiant,
les enfants d'Israël se retirant dans le ravin. Écoutez la parole de Dieu. Lis encore ma fille, jusqu'au verset 6. Dans les montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Non, pour la vie na bango et comme ya nzambe ba comme bana nzambe mais ba sabela pour ndoki ya famille ba zo beta bango ba sabela pour ndoki ya quartier ba zo beta bango yango ba bi yambula makamu mapila yai na ya na ngai pa ya nzambe mako ye lokola nzambe yo moko a permettre que ba beta yo lokola saki makambo spécialité yo kasi ko makambo nzambe zolo. Quand Israël avait sémé, mon Dieu montant avec Amalek et le fils d'Orion. Israël a sémé, a lona, pour survivre. Mandia ba matina Amalek, ba mati, ba kesani, ba ke ko bebi sabilo, ba ke ko iba, ndenge moko yo sawa. Soki Nzambe satiki yo, a cause makambo salié, a to bondeli Nzambe. Et là, quand on a la vie, et qu'on tambour la tête, ça t'a la bébé, c'est un go. À cause de la puissance de ma casse, il y a un bébé, c'est un macam. Attends que tu convainques mon qui est ticali. Et qu'on s'y maté. La Bible nous dit quoi? Il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les produits du pays, juste avec le gaz, et ne laissait en Israël ni un vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Alléluia. Amen. Oyo. Donc, Nzambe est capable. Tant que yo, autant que la TNT, basi, ba prodige, ils ont été. Par contre, à Colifeu, Bible dit, bana Israël, basaki makambo c'est parce qu'ils ont embêté. Nzambe basaki a livré bango. Ndenge mo Israël les ali yonanga. Celui qui reçoit ma campagne, c'est peut-être embêté. Il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas le diable qui est venu, mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que le diable appelle ta vie à yo. Je veux comprendre. La verset 6. Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Aujourd'hui, il faut comme malheureux. Pour mieux se lancer et s'y mater. Et ça va nous dire quartier de la famille. Bah, il y a qui a fondé la bangote. Ça va permettre la bango. Bah, baby, ça dit ça là, yo. Alléluia. Ça va permettre la bango. Bah, baby, ça va comme yo. Parce que yo, votre c'est ça. Tu as coco, ma pédale à souka. N'est-ce pas la comme la souka. Lui, Israël a comme la souka. Il a sali. Alléluia, pas ensemble. Yo le qui va le voir tomber à l'élo. Comprendre le komoko. Ce qu'on y fait la prodige. On va boti va vivant. Makamba kitoko. Miracle les a pasteur té. Miracle les a église té. Les a comme église té. Les a comme pasteur té. Car le miracle c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Le produit c'est Jésus-Christ. Mais pour vivre yango, il faut nzamba dans la vie na yo. Ce que dans la vie na yo, ne ko vivre yango. Les enfants d'Israël, non, ça va comme c'est plus un même si tu lis dans l'Exode, chapitre 20, verset 1er, Bible ça va à Israël. Je suis l'Éternel votre Dieu. Motomo côté à cause la image taillée. Mais comme si tu as Aaron, assez la baronne, il faut d'or. Bato saki te. Muto ato sakate, Zambe abwa kakaye. Mais muto ato saka, Zambe azakanaye.
Et pour conclure, lis le psaume 86, verset 7. Psaume 86, verset 7. Je t'invoque aujourd'hui de ma détresse car tu m'exauces. Nazobelela yo lelo na pasi na ngai po yo yandola ngai. Ni n'est comme toi parmi les dieux, Dieu ya ba idole, ni n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Est-ce que Babi, quand tu es grand, tu opères des prodiges? Maman Déborah? Non. Babi, toi seul, tu es Dieu. Donc la personne qui opère des prodiges, c'est Dieu. Bien-aimé, pour en finir, je voulais dire à quelqu'un, si tu veux vivre les prodiges dans ta vie, si tu veux vivre les choses que tu as besoin, que Dieu t'a promis, avoir l'obéissance. Marchons dans la vie de sanctification. Obéis Dieu. Retournons, comme l'Éternel a dit, revenez à moi avec les ordonnances que nos pères marchaient avant. Si nous marchons sous les ordonnances de Dieu, et Dieu sera content. Lorsque Dieu est content, le prodige et le miracle sera ton partage. Car le prodige ne viendra à aucun nom, mais le prodige viendra à notre Dieu qui est grand. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons mériter la bonne de parole à Dieu? Donc, si nous pouvons accueillir sanctification, est-ce que tu peux acclamer pour le roi de roi? Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi de roi? Acclame, tu dis, je suis béni, 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 je suis béni. C'est la foi de ta bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et j'en profite aussi pour témoigner. Une fois à l'église, il s'appelle Titi, maman est habillée. Il était chez moi le vendredi passé. Tous là qui est ensemble, on parlait. Et puis c'est Titi, dimanche, c'est l'anniversaire dans dimanche prochain, parce que c'est qui non vendredi à Bastimène au Kona. Il me dit, ah non, non, bon, on t'a invité l'oni dans ça là. On a invité Titi. Il faut ça nier sur mon anniversaire parce que na mon andemole la kala royaka dans l'hôpital mon a qui bakata nga likolo. La kufa qui n'a nous démolé là ka. Maintenant essaye d'imaginer ce qui la sala ya okufongo les landeni. Et puis on a beau dépenser et belé. Oh il n'a que cas anniversaire ou que offrir quelque chose. Aïe bisingabi ah na habité mais aïe non il n'a pas pensé à monter. Et ils ont vraiment m'appelé, merci parce que tu es encore là avec nous. Et le lendemain, Titi faut que tu aies un souki. Ah non, comprends tes bandes ton là la mouki non yo ka bien te. Ngabi ah yo ka bien te de nous là là ite o kende ko pumbwe. To banzo se kanaye. Et puis ba ko benga ko ba ko yebisa grand frère na bango a Yabisi bon habitude ou abisi kako yabiso grand frère Nabino en a aidé Moutaoufi. Donc il était vraiment abattu parce que tant on bandait koyé pas na biso montre Dieu na sala qui na grand frère naé. Biso dans la Jamaïque bon mon bazan na kitambo vers magasin bazan na grand frère naé na magasin abandon lukelo batambo li na grand frère naé wana. Ya yé pas na biso ala li kuna ba yebisi na don vers 9h qui Dieu na koufi. Donc il ne comprenait pas, oui, batté. Ah, on fait une ligne, à ça qui maladie, et l'autre côté. Mais, l'autre qui donc, et interpellé qui n'a ma casse, tant qui n'a mort, qui n'a mort à Kalembele. J'étais en train de me demander,
ngana pesi nzambe nini na accident makasi o ngai na salaki et en plus na salanga modi na salanga mwana bima sain et sauf. Donc quand j'étais là, j'étais en train vraiment de penser. Il y a moi na lobaki que je peux pas passer comme ça. Il y a moi on a bakisi une année de plus malgré tout un moment on a quand même mouton on s'attendait même pas, il n'était pas malade, il avait rien fait. Mais nato mo kaka bobala muki mais il n'était plus. Il y a moi na soko za na paix, on a la grâce wana okoki kotango lokoko beta maboko donc pour ça il a nzambe no fundu te il faut ça avec ton cœur parce que c'est qui fait pour nous à chaque fois et les kelamae là-bas. Je suis une témoignage vivant donc je dois remercier Dieu pour une année de plus dans ma vie. Merci. Est-ce qu'on peut d'abord prier pour notre sœur? Voilà ici que Zali. Chaka maboko na okaka boye na olinga kaka yo obondela elungo na ngai. Déclarer makambo malamu, déclarer makambo oyo Nzambe oyo lingi Nzambe sela susu ndeko na biso. Akombo na esprit on parle de la puissance de Jésus-Christ. Dieu de grâce. Topesi yo merci pour Nzambe. Nzambe aseli mama na biso Rose Bikama. Osalela biloko makambo oyo mokili ekoki kondima kosala te na yo osala. Nzambe otika ye na bomoi bao bakufa na baksida oyo ye asala baleki ye aleki bango na nini kasi soki otika ye oza na mission yango lelo eza mbotama na ye nyonso oyo okanaki na vi na ye par mission olingaki ekokisama lelo na kombo na Yesu. Sala bolamu na yo amona Yesu ane museko ya na kombo na Yesu makambo efungwama. Olode est-ce qu'on peut chanter pour notre Seigneur? Joyeux anniversaire, Maman Rose. Joyeux anniversaire, Boutamari l'amour, Boutamari l'amour, Boutamari l'amour, Maman Rose. Boutamari l'amour, milolo, 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 milolo. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti eleki mosika bipa ituko kenewe nazomona kembo